Bonjour à tous, une grande nouvelle, mais je sollicite vraiment votre aide, hein, comme souvent, mais je pense que c'est vraiment ensemble dans ce parcours qu'on y arrive. Le cœur des jumeaux s'ouvre dans le sens où certains, beaucoup, revivent leur renaissance spirituelle, donc ils se reconnectent à des plans très très élevés pour ouvrir le cœur. En l'occurrence, c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. Donc c'est ce qui se passe dans les énergies en ce moment, mais c'est pas facile, donc il va falloir qu'on les aide et qu'on leur donne un petit coup de main. Donc écoutez, je vous explique tout ça. Donc le chemin de la flamme jumelle et ma guidance m'ont amené à vraiment travailler sur différents axes pour pouvoir créer ce couple, constituer ce couple. Souvent ce que je vois et souvent ce que je dis, c'est que les énergies du couple, elles sont quand même assez lourdes, assez abîmées. Mais par contre, les énergies de la famille divine, c'est un autre plan qui s'ouvre. Donc, quand ça arrive, c'est qu'on a des messages sur la naissance, on a des envies ou des messages, on voit des bébés partout, des signes aussi sur les baptêmes, les naissances, enfin, tout ce qui a trait à la famille. Et en fait, là, on rentre dans une autre partie du parcours qui est de nettoyer ces corps énergétiques-là pour continuer. Alors, c'est pas une fuite du couple, c'est du couple, mais on va chercher vraiment plus de force pour continuer après le parcours et débloquer les énergies du couple. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, du coup, on a deux axes. Le couple divin qui au début se forme au moment de la rencontre, mais qui souvent est bloqué. Et du coup, on passe à une autre vibration, un autre plan de conscience, la famille divine, qui va permettre de terminer, de donner de la force, de dénouer des choses pour revenir dans le couple. Beaucoup d'entre vous sont dans cette période-là de la famille divine et en fait, ça a tellement bien travaillé que effectivement, il y a un processus de renaissance spirituelle. Je vous en parle souvent. On se reconnecte sur des plans très élevés pour augmenter nos potentiels au niveau du chakra du nombril, donc la force de vie, et au niveau du cœur, c'est la force d'aimer. Et là, j'ai pu voir chez plusieurs FJ qu'effectivement, les messieurs passent par ce processus pour reconnecter leur cœur avec une force très pure, très lumineuse, très puissante, et pour augmenter leur potentiel à aimer en fait. Donc ils reviennent vraiment à l'origine de leur âme, à l'origine de la création de leur âme en fait. Pour vous montrer, moi j'ai eu ces visions-là, d'accord, de deux grandes âmes comme ça qui sont connectées à nous et qui créent en fait à travers le nombril des petites bulles de lumière. Et cette bulle, c'est le début d'un nouveau voyage de l'âme. Alors c'est bien plus complexe, mais là c'est comme si c'est le départ de notre incarnation. Ça commence comme ça. Ils vivent cette étape-là. Et en vivant cette étape-là, bon, bah, voilà, il y a une force de vie qui arrive, mais il y a une force surtout de cœur, parce que souvent, euh, ramener toute cette lumière de la flamme du couple, ça nécessite une grande ouverture de cœur pour pouvoir accueillir tout ça. Si le cœur est fermé dès l'origine, en fait, l'énergie, elle n'est pas ressentie ou elle passe pas, en fait. Donc là, l'idée, c'est vraiment, c'est très simple, hein, c'est très basique, c'est vraiment un chakra, c'est une ouverture et c'est un canal, c'est un tube qui après s'ouvre comme une grande rose. Et il a besoin pour s'ouvrir comme une grande rose d'avoir toute la force nécessaire. Donc ce que je voyais, c'est qu'il y a l'âme des jumeaux qui est à ce niveau-là d'ouverture. Donc c'est génial. C'est ce qu'on attend pour la suite. Rentrer après un peu plus dans les énergies de couple. Tout ça peut se jouer, vous savez comment c'est la flamme. C'est à un moment, je vais être dans les énergies de couple. Je remonte en haut pour aller ouvrir mon cœur. Je redescends, je me reconnecte à la famille divine, je travaille. Et après ça, je reprends sur un plan individuel, je retrouve un peu plus d'ancrage. Donc vous voyez, on est toujours en fait en voyage sur les différents plans, les différents niveaux de conscience. C'est ce qui est un peu déroutant et ce qui fait c'est up and down en fait. On est bien, on est en lumière et je profite de cette lumière pour aller nettoyer un truc encore plus lourd, encore plus puissant. Donc il faut accepter ce rythme qui devient de plus en plus léger au fur et à mesure. Moi j'ai l'impression que c'est un peu comme avoir le pied marin. Il y a un moment où on se dit bon bah c'est sûr je vais bien et il y a un moment forcément toute cette force, cette respiration, ce grand moment de joie,
il va être utile pour aller débloquer autre chose. Et là, en l'occurrence, hein, c'est vraiment débloquer le collectif, parce que l'idée, c'est vraiment d'ouvrir l'âme de tous les jumeaux, en fait. L'idée, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que je vous demande un peu d'aide. Parce que, ben voilà, on se connaît depuis longtemps, on se suit depuis longtemps pour certains, et du coup, il y a la notion de mère divine spirituelle qui est présente. C'est des dames qui se sont retrouvées avec vraiment une force d'aider l'autre dans sa relation, dans la relation mère-enfant, dans la relation à la famille, à l'accouchement, à la parentalité, à l'accueil des enfants galactiques, à l'accueil des enfants FJ, à créer aussi, à travailler sur l'infertilité. Enfin, il y a vraiment beaucoup de dons, il y a vraiment un grand panel de missions autour des mères divines universelles, et dont celle d'aider cette renaissance du collectif, cette renaissance à la vie. Si vous sentez appelé par cette mission, bah, vous demandez juste, demande à être aligné dans ma mission de mère divine universelle. Et bah, vous restez dans le calme et vous laissez votre âme en fait rayonner ce qu'elle a besoin de rayonner. Pour certains, ça va donner un grand calme, une grande force d'ancrage, ce qui est indispensable. Ça va vraiment révéler une partie de vous qui est juste incroyable. Et si c'est une mission, c'est important de la maîtriser et de l'activer pour la suite du voyage. En fait, souvent, quand il y a une mission, quand il demande de faire quelque chose, si on ne le fait pas, il y a toujours un moment où on est obligé d'y revenir, parce qu'une mission, c'est comme une clé. Ça va ouvrir un passage difficile. Donc, il y a pour celles qui ont cette conscience-là, qui vont aussi parfois transmuter des mémoires, des douleurs de l'accouchement, des douleurs de la création du fœtus, de la création dans la reliance, la mère à l'enfant, au père et tout ça. Donc celles qui ont déjà eu des signes comme ça la nuit, souvent c'est la nuit qu'on s'en rend compte que bah, c'est bizarre, j'ai l'impression de sentir un petit être au fond de moi, ou j'ai l'impression d'avoir vécu une césarienne alors que j'ai jamais vécu ça, par exemple. Ça peut être des signes qui vont vous dire que vous êtes mère divine universelle. Pour les autres, vous êtes toujours mère divine, ou pour les messieurs, père divin. Attention, le père divin universel, c'est important aussi. Faites-le, messieurs, si vous écoutez. Donc, mère divine ou père divin, c'est différent. C'est qu'on a cette vibration surtout pour aider à construire une nouvelle famille. Donc, soit accueillir l'âme d'un enfant parce qu'ils ont besoin d'une autonomie, une anatomie d'énergie très particulière. Donc je vous le dis souvent, hein, c'est une aura avec les parents, les enfants. Et pour les familles recomposées, bah en fait, ça permet vraiment de créer le lien avec le père sur un plan familial. Donc le père va vraiment reconnecter avec le cœur des enfants, l'âme des enfants. Donc ils vont avoir un sentiment où ils se connaissent depuis super longtemps. Et puis ça va vous donner de la force d'avancer ensemble, parce que souvent l'enfant est la clé en fait. Et c'est vraiment, il détient beaucoup d'énergie pour réunir ses deux parents. Tout ça, c'est dans les vidéos bébés, parents FJ, même si vos enfants ils sont ados, regardez, le principe est le même. Vous pouvez déjà faire ça, vous mettre dans cette vibration-là pour aider votre jumeau, puisque chaque femme a dans son aura cette partie-là qui s'active pour aider vraiment à la naissance, à la reconnexion, au lien. Donc, et surtout si ça concerne votre histoire, on a toujours une mission, c'est aussi un antidote. Donc en fait, si vous avez cette mission juste pour aider votre jumeau, faites-le, parce que ça va permettre d'ouvrir son cœur et d'accueillir vraiment un grand jet de lumière, un grand... Ouais, c'est une fraîcheur, c'est un amour, c'est une porte. Et du coup, ça va être plus simple pour lui d'incarner le couple, parce qu'il va pouvoir accueillir beaucoup d'amour dans son cœur. Et du coup, ce sera plus agréable. Quand le cœur est fermé,